Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des mains, de la protection des mains et surtout dans une situation d'agression, c'est-à-dire pas à l'entraînement, mais quand tu es sur le terrain. Avant de te donner les informations sur la vidéo, je t'invite à récupérer ton cadeau. Et en ce moment, ce que je t'offre, c'est la version digitale de mon livre best-seller Défendez-vous, accompagné de nombreuses vidéos. Si tu es intéressé pour recevoir ce cadeau, tu as toutes les informations dans la description sous la vidéo. Les mains en situation d'agression, c'est quelque chose d'assez important, d'accord? Lorsque tu es dans la rue, la plupart du temps, peut-être 100% du temps, tu n'as pas de protection. Ce qui est différent de l'entraînement où tu peux mettre des bandes, tu peux mettre de la mousse, tu peux mettre des gants ouverts, tu peux mettre des gants fermés, enfin tu peux mettre plein de choses. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça, je t'invite à aller la voir pour que tu puisses travailler à l'entraînement dans les meilleures conditions. Là, on est dans la rue, d'accord? Et dans la rue, il n'y a pas de gants. Et dans la rue, il y a aussi les facteurs extérieurs. Ça veut dire que parfois il fait froid, parfois il neige, parfois il pleut. Donc tes mains vont être dans une situation différente que quand tu es à la salle et que tu es prêt, que tu as déjà renforcé tes doigts, que tu as échauffé, que tu es prêt à frapper, que tu t'es protégé, etc. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux. Et dans la rue, ce qu'on conseille, c'est de faire très attention aux frappes qu'on va faire, surtout avec les poings. D'accord? C'est-à-dire que si jamais Ludo il tire le pao vers l'avant et que j'imagine que c'est la tête de quelqu'un et que je fais gauche, droite, gauche par exemple, comme je le ferai des milliers de fois à l'entraînement, la question c'est est-ce qu'une frappe comme ça, donc un coup de poing direct, où je mets mon épaule, où je mets ma hanche, où je frappe correctement, où j'essaie de générer le maximum de puissance, mais qu'au final je frappe avec de l'os, avec du dur, mais pas sur un bouclier, sur un crâne humain, okay, sur un visage. Donc on peut se dire encore, bon, le nez ça peut aller, les pommettes ça peut aller, mais pour X ou Y raison, s'il descend un tout petit peu et qu'il descend la tête et que je frappe ici, ça veut dire sur le frontal, qui a un os dur, la partie antérieure du visage, peut-être que je vais me péter les doigts. Okay, et ça arrive régulièrement à des boxeurs même de se fracturer un méta, donc notamment le 5e méta qui est la fracture du boxeur, ou même avec des gants, même avec les mousses, même avec les bandes, ils arrivent à fracturer tellement ils frappent fort et tellement les impacts sont puissants. Donc nous on peut se poser la question dans la rue, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors je vais donner plusieurs options dans cette vidéo. Option numéro 1, frapper avec la paume de main. Ça veut dire que quand il tient le bouclier, si je suis ici, c'est la même mécanique que mon coup de poing direct, la même mécanique. Ça veut dire qu'il y a toujours la hanche, il y a toujours l'épaule, il y a toujours le pied, il y a toujours le poids de corps, mais au lieu d'être ici, je vais ouvrir ma paume de main et revenir. D'accord? Donc je vais frapper avec cette position-là. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu peux faire toutes les frappes. Ça veut dire que même si on parle d'un crochet par exemple, où je veux frapper ici, donc normalement je frapperai là, il n'y a aucun problème à frapper ici. Tu vois, avec la paume de main. Même un uppercut, je peux le frapper avec la paume de main. Donc on peut faire toutes les frappes, crochet, uppercut, direct, avec la paume de main. Et l'intérêt de la paume de main, l'intérêt vraiment fondamental de la paume de main, c'est qu'on enlève les frappes avec les métas et qu'on n'a plus cet impact ici, mais qu'on vient frapper directement avec cette partie qui est aussi une surface dure. Alors oui, ça va diffuser un petit peu plus la pression. D'accord? C'est-à-dire que là, tout est situé sur une même zone. Là, c'est beaucoup plus large, donc il aura peut-être, un peu moins mal, mais nous, on va être beaucoup plus protégés. Et quand même, ça, c'est énorme parce que si je fracture mon poing, d'ailleurs même une situation qui est arrivée à un de mes élèves, il arrive en combat de rue, il vise la tête, la personne sort de l'axe et il frappe dans le mur. Okay? Donc, il s'explose la main parce qu'il frappait toutes ses forces dans le mur, alors que l'autre, l'agresseur, n'a rien fait d'autre que sortir de l'axe. Ce qui veut dire que, premier coup, il ne peut plus utiliser sa main droite. Une douleur énorme, lancinante, et il est handicapé d'une main. Ça veut dire qu'il n'est plus capable de combattre avec cette main, et il lui reste que 50% de ses armes. D'accord? Donc, c'est pas un bon calcul. Je ne te dis pas qu'avec la paume de main, il ne se serait pas fracassé la main non plus dans le mur, mais réfléchis à ça, dans un combat de rue, ça va très vite, ça bouge dans tous les sens et contrairement à un ring, contrairement à une cage de MMA,
contrairement à un tatami de karaté, et ben la rue, tout ce que tu vas toucher, ça va être dur. Que ce soit une table, que ce soit une vitrine en verre, que ce soit un mur, ou peu importe, ça va être dur. Ce n'est pas protégé, ce n'est pas fait pour le combat. Donc vraiment, fais attention à ça. Donc ça, c'est une première option, la paume de main. Deuxième option que je peux te proposer, c'est modifier tes frappes pour pouvoir frapper avec des zones qui sont plus protégées sur ton corps. Typiquement, je t'ai fait la démonstration, frappe marteau. D'accord? Quand il tient le bouclier et que je viens frapper ici à gauche ou à droite sur le bouclier, tu vois que je frappe avec le dessous de mon poing. Et quand je frappe, eh ben, je vais avoir beaucoup moins mal si je lui fais ça dans la tête que si je fais ça avec l'os. Pourquoi? Parce que tu as un muscle ici, l'hypothénare. Et du coup, quand je contracte, ça fait une protection sur l'os et ça va me faire moins mal. C'est une autre option. Évidemment, après, tu peux frapper avec les coudes aussi. Les coudes sont beaucoup plus durs et ça va être beaucoup plus difficile pour toi de te fracturer le coude plutôt que de te fracturer un méta. Donc ça, c'est une autre option. Et la dernière option que je vais te proposer aussi dans cette vidéo, bah, c'est d'utiliser des armes par destination. Donc si tu arrives à attraper une bouteille sur la table, si tu arrives à attraper un parapluie, si tu arrives à attraper peut-être n'importe quoi qui est dans ton environnement, tu es dans un restaurant, il y a un seau à champagne, il y a ce que tu veux, essaye d'attraper ça et d'utiliser pour frapper parce que bah, ça ne va pas te faire mal. D'accord? Donc tu vas optimiser les chances de défense et bien sûr tu vas pouvoir gagner le combat plus rapidement que si jamais bah, tu frappes avec tes poings. Ça ne veut pas dire qu'à l'entraînement, tu n'as pas le droit de frapper avec tes poings. C'est bien de se renforcer les poings, c'est bien aussi pour le travail de l'agressivité, pour le travail de la détermination, d'avoir les poings fermés, de frapper plus agressif, plus fort, etc. Mais ça veut dire que si tu as le choix, c'est préférable d'utiliser toutes ces techniques. Et bien sûr, ces techniques, elles doivent se travailler à l'entraînement si tu veux qu'elles soient efficaces. Donc pour conclure cette vidéo, je te rappelle les 3 options que je t'ai présentées. La première option, taper avec les paumes de main et tu dois t'entraîner sur toutes les frappes, que ce soit le crochet, l'uppercut, le coup de poing direct, etc. La deuxième option que je t'ai proposée, c'est de varier la surface de frappe pour ne pas te faire mal. Donc je t'ai montré l'exemple du coup de poing marteau, je t'ai montré l'exemple du coup de coude, mais il en existe d'autres. Et la troisième option que je t'ai proposée, c'est utiliser des objets dans ton environnement. Donc ça te fait pas mal d'exemples. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poser dans la zone de commentaires que tu trouveras sous la vidéo. Elle est faite pour ça, elle est faite pour qu'on ait un échange. Même si j'arrive pas à répondre à tous les commentaires, eh bien sache que je lis tous les commentaires. Donc n'hésite pas à faire vivre notre communauté sur YouTube et n'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à liker la chaîne. À très vite.